30 et 31 mai, on va développer le rendez-vous Tech and Bio. Donc c'est une thématique ou une sous-thématique du salon qui a lieu tous les 2 ans dans la Drôme et qu'on peut faire dans les régions les années impaires. Donc dans les Pays de la Loire, on a décidé cette année de développer toute la thématique sur la diversification des cultures, en fait pour répondre à l'ensemble de tout ce qu'on peut trouver, Pays de la Loire, Bretagne, Normandie et Poitou-Charentes, hein, toutes les régions qui nous entourent. C'est vrai qu'on est très diversifié. Depuis 2015, on connaît un développement de l'agriculture biologique dans notre région qui est, on va dire, exceptionnel. Pas loin de 12 000 hectares en 2015, 23 000 hectares en 2016, encore 19 000 hectares en 2017 et on projette autour de 18 000 hectares de conversion encore sur ce millésime 2018. Donc on est vraiment sur une dynamique très très forte qu'on n'a jamais connue jusqu'ici, puisque, y compris en termes de financement, eh bien, on a consommé ce qu'on avait prévu en termes d'enveloppe au bout de 3 ans, sur une programmation de 6 ans. Donc, on fait le double de ce qu'on a imaginé. Donc, les 2 jours, on va développer ici 12 ateliers hein, sur globalement toutes les productions qu'on trouve dans les Pays de la Loire qui vont être présentées. On va être sur des ateliers dynamiques, c'est-à-dire qu'il y aura des ateliers sur un espace. Hein, on est espacé sur plusieurs hectares, hein, peut-être pas loin de 10 hectares qu'on va être éparpillés dans les 10 ateliers. Il y aura des démonstrations en dynamique, donc de matériel. Sur les ateliers, il y aura aussi des présentations. Il y aura des temps forts, ce qu'on appelle des temps forts de 15-20 minutes où les techniciens vont aborder une thématique particulière, montrer tel ou tel résultat. Et puis à côté, dans 3 salles, on aura des conférences aussi en permanence sur la journée. Et donc sur les 2 jours, c'est 17 conférences qui seront reprises sur les 2 journées. Pour les chambres d'agriculture des Pays de la Loire, dont la Vendée était vraiment partante pour accueillir au lycée Nature, parce que justement on a un vrai support et pédagogique et d'une exploitation qui a un bon nombre d'années derrière elle en matière donc d'agriculture biologique, qui peut permettre de faire tirer des enseignements sur les erreurs à ne pas faire. Ce lycée, c'est un EPL, donc un établissement public local hein, qui relève du ministère de l'Agriculture. Il y a 4 centres de formation, donc il y a un lycée classique hein, qui va de la seconde jusqu'au BTS. Ensuite, il y a un centre de formation d'apprentis qui, lui, va du CAP au bac pro. Il y a un centre de formation pour adultes hein, qui travaille essentiellement sur du niveau 4 et du niveau 5. Et puis, il y a une exploitation, donc c'est bien le lieu, une exploitation qui fait 130 hectares. Donc, il y a 4 productions, une production de moutons de race vendéen, avec un troupeau qui est en sélection d'ailleurs, et de 400 brebis. On a un atelier d'engraissement de porcs et de 700 porcs par an, un atelier de volailles de 12 000 volailles, des poulets de Chaland, donc aussi hein, en race locale, des noirs de Chaland. Et puis après, il y a l'espace autour de nous, le maraîchage, où il y a à peu près 3 hectares et demi, 4 hectares de maraîchage. Et tout ça donc est commercialisé en circuit court ou en circuit long, et il y a un magasin sur l'établissement qui est ouvert 2 jours par semaine. Ce que nous voulons mettre en évidence au travers de ces rendez-vous Tech and Bio, c'est l'approche professionnelle, technique, économique, vie des sols, comment au travers de l'alimentation des animaux, comment on peut vraiment répondre à ces enjeux techniques, de voir qu'on peut avoir des technologies qui peuvent être à notre service pour permettre justement de pouvoir développer de façon suffisamment importante en fonction des marchés. L'intérêt d'avoir une exploitation bio, c'est que ça permet aux jeunes de réfléchir un peu plus sur tous les éléments techniques, professionnels ou de commercialisation ou de biodiversité et d'intégrer ça dans leur réflexion et dans leur choix ensuite quand ils vont se destiner en tant qu'agriculteur, en tant que technicien, en tant que responsable d'organisation professionnelle, et ben, ils auront eu une vision beaucoup plus large. Le salon, j'ai envie de dire, quand il avait commencé il y a 10 ans, il intéressait surtout les agriculteurs bio. Aujourd'hui, vu tout ce qu'on va développer, vu
L'évolution aussi de l'agriculture conventionnelle, c'est tout agriculteur qui peut venir à ce salon pour chercher l'information dont il a besoin, de venir voir avec son œil de curiosité et peut-être que demain il pourra reprendre des techniques qu'il a vues là ou qu'il mettra en œuvre soit aussitôt ou soit dans quelque temps.